Bonsoir Madame Ndungu Salaba, vous êtes la secrétaire exécutive nationale de lutte contre le VIH-Sida. Vous venez de recevoir le directeur exécutif de l'ONU-Sida pour 2 jours de visite. Quels sont réellement les axes majeurs sur lesquels vous avez discuté? Donc, merci beaucoup. Nous avons effectivement reçu la secrétaire générale adjoint des Nations Unies et directeur exécutif de l'ONU-Sida qui est venu nous visiter pour voir un peu les progrès réalisés en matière de lutte contre le sida dans nos pays. Sa visite a été marquée par les visites du terrain et les rencontres de nos autorités, notamment le président de la République, le Premier ministre et le ministre de la Santé. À la suite de cela, vraiment, il a exprimé sa satisfaction de voir les gros progrès accomplis par la Mauritanie dans le cadre de la lutte contre le sida et son espoir de voir une élimination du virus du VIH dans la Mauritanie qui sera basée sur l'accélération des activités de lutte contre le sida pour que nous puissions toujours maintenir un taux faible de VIH. Oui, mais vous, par exemple, en termes d'attente, est-ce que vous avez formulé des attentes par rapport à l'ONU-Sida pour vous aider davantage? Les attentes par rapport à l'ONU-Sida, c'est toujours continuer à nous appuyer parce que, comme vous le savez, l'ONU-Sida est vraiment l'organe de coordination et d'appui technique par rapport aux stratégies. Donc, c'est de pouvoir élaborer les plans d'accélération qui vont nous permettre d'atteindre nos objectifs très rapidement en mettant en place aussi l'assistance technique qui permet la mise en œuvre de ces actions et aussi faire le plaidoyer dans la mise en place des fonds nécessaires et suffisants pour une lutte efficace du virus dans notre pays. Merci. Voilà. Merci. On peut faire en sorte que ça ne soit plus, disons, une menace de santé publique pour les populations. On peut contrôler l'épidémie. On peut vraiment aller vers zéro nouvelle infection, mais ça ne veut pas dire que zéro nouvelle infection, on n'aura pas un cas d'infection ou 2 cas d'infection. Ça veut dire que l'infection va être tellement minime à un point que la transmission, elle s'éteint d'elle-même. Et ça, c'est quelque chose que nous pouvons espérer atteindre. Mais ce zéro, il faut comprendre. Le zéro peut être multiple. Ce n'est pas un zéro absolu. On va commencer par zéro nouvelle infection parmi les enfants, ce qui est possible. La transmission de la mère à l'enfant, on peut arriver à un niveau tel que nous considérons que ce n'est plus un problème, cette transmission-là. On peut avoir zéro nouvelle infection parmi les gens qui injectent la drogue dans d'autres parties de la région, d'autres régions du monde, ce qu'on est en train de voir actuellement. On peut avoir zéro infection parmi les jeunes filles qui ont moins de 15 ans, qui aujourd'hui dans certaines régions sont au contraire largement infectées pour des raisons que nous n'ignorons pas, la violence, donc certaines actions qui les affectent. Donc ce zéro nouvelle infection, il faut le voir sur plusieurs points. Ça nous oblige à revoir complètement nos lois, à revoir nos façons de travailler pour faire en sorte que la discrimination, l'exclusion, quelle que soit sa forme, ne soit pas acceptée. Que ce soit sur des bases de race, que ce soit sur à cause de ta position sociale dans la société ou quoi que ce soit, ces formes-là ne doivent pas être acceptées et doivent permettre aux gens. Mais aussi, zéro décès, c'est possible. On voit de plus en plus que dans plusieurs pays du monde, les gens ne meurent plus du sida. Les gens meurent d'une autre maladie parce qu'on a de plus en plus de personnes qui vieillissent avec l'épidémie. On a donc des nouvelles maladies qui apparaissent. Mais en tant que sida, le médicament, s'il est administré correctement, on peut aller vers un contrôle du décès. Et on aura pratiquement peu de décès comme dans les pays développés. Dans la plupart des pays développés, ils ne sont pas loin de contrôler le nombre de décès. Donc, je crois qu'il faut qu'on ait des politiques volontaristes, qu'on soit capable de se dire qu'il faut une vision qui soit large. Il ne faut pas seulement se limiter à une gestion, disons, du court terme.
il faut avoir une vision qui nous amène vers les 2030 et qui pourrait nous aider à aussi combiner, il faut aussi combiner l'effort de ces 0,00 avec l'effort de la lutte contre la pauvreté. Parce que les conditions sociales dans lesquelles les gens vivent déterminent par moments aussi les pièges dans lesquels ces personnes se retrouvent, surtout lorsqu'on parle de sexualité.